Bonjour, une vidéo sur ce que je ressens. Donc ce que je ressens, c'est quelquefois la surprise et la fatigue, par exemple. Vocabulaire. J'en ai ma claque, donc on va répéter ensemble. J'en ai ma claque. J'en ai ma claque, ça veut dire que je suis fatigué de quelque chose. Donc j'en ai ma claque. Hors de moi, ça veut dire que je suis très en colère. Hors de moi. Je ne supporte pas, ça veut dire que je suis allergique à quelque chose ou alors je ne peux pas être dans une situation, ça me met très en colère et ça m'énerve. Donc je ne supporte pas. J'en ai vraiment ras-le-bol, c'est synonyme de j'en ai ma claque. Je lui en veux, en vouloir à quelqu'un, c'est une expression qui veut dire être en colère contre quelqu'un. Donc je lui en veux, répétez après moi. Bien, donc texte pour illustrer ce vocabulaire. J'en ai ma claque. Il y a des choses qui me mettent hors de moi. Je ne supporte pas, par exemple, quand un étudiant ne vient pas à un cours et ne me prévient pas. Je trouve ça d'une rare impolitesse. Quelquefois, j'en ai vraiment ras-le-bol de devoir répondre au téléphone à des inconnus qui veulent me vendre quelque chose. J'ai un ami qui m'a pris plusieurs livres et ne me les a pas rendus, je lui en veux beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne rendent jamais les bouquins qu'on leur prête. Oui, pourquoi? Je ne sais pas. Ensuite, continuons. Incroyable. Ensemble, vocabulaire. Hallucinant. Bien. Hallucinant, c'est extraordinaire. C'est difficile d'imaginer même cette chose. C'est hallucinant. En France, on dit souvent, particulièrement les jeunes, les plus jeunes générations disent j'hallucine. On ne dit pas je suis très étonné, on dit j'hallucine aujourd'hui. Les bras m'en tombent. Je suis très étonné, j'hallucine. J'en reviens pas, c'est aussi de l'étonnement, j'en reviens pas. Ça veut dire que je suis très étonné. Donc j'en reviens pas. Bluffé. Bluffé, ça veut dire qu'une personne a fait quelque chose et je ne comprends pas comment cette personne a fait ça. Donc c'est bluffant, cette personne m'a bluffé. Inouï, incroyable. Bien, je vous conseille de répéter encore une fois ce vocabulaire. Donc ensemble, hallucinant. Les bras m'en tombent. J'en reviens pas. Bluffé. Inouï. Et donc page numéro 3. Une peur bleue. Une peur bleue, c'est une grande peur. Vocabulaire. J'ai eu la peur de ma vie. À vous? Donc la peur de ma vie, ça veut dire la plus grande peur de ma vie. Je vais y passer. Y passer, c'est mourir. Il y est passé, il est mort. Il va y passer, il va mourir. Terroriser, cela veut dire que vous ne pouvez plus bouger tellement que vous avez peur. Anxieux, c'est la peur de ce qui va arriver plus tard. Même s'il n'y a aucun signe, il y a des personnes qui sont anxieuses naturellement. Bien, donc, j'ai eu la peur de ma vie. J'allais y passer. Terrorisé. Anxieux.
Donc texte pour illustrer ce vocabulaire. Pour tout vous dire, une fois, je me suis égaré dans les montagnes, les Pyrénées, et j'ai tourné en rond à une hauteur de 2500 mètres sans arriver à retrouver le sentier pour redescendre dans la vallée. J'ai eu la peur de ma vie et j'ai vraiment cru que j'allais y passer. À un moment, j'ai même essayé de descendre une pente abrupte avant de me rendre compte qu'elle menait à un ravin. Maintenant, je suis terrorisé à l'idée de me perdre en pleine nature. J'ai une certaine tendance à angoisser. À la fac, j'étais anxieux jusqu'à mes examens, ensuite cela allait mieux. J'avais mon truc à moi. Je ne faisais rien les 5 premières minutes de chaque épreuve écrite, puis commençais à réfléchir lorsque je sentais que la tension descendait un peu. Oui, c'était mon truc à moi, pour avoir mes examens. Bien, donc peur et frisson. Et pratique. Donc voyons si vous avez bien retenu ce vocabulaire. Donc vous pouvez mettre sur pause et chercher la définition de ces mots. Qu'est-ce que veulent dire être bluffé? En vouloir à quelqu'un? J'en ai ras-le-bol. Terrorisé. Je suis hors de moi. Il va y passer. Bien, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la partie explicative. Si vous avez eu des problèmes pour trouver ces définitions, je vous conseille de regarder encore une fois la première partie de la vidéo. Production. Donc, comme d'habitude si vous avez déjà regardé mes vidéos, mettez sur pause et essayez de produire, c'est-à-dire soit de parler avec quelqu'un en français, soit d'écrire vos réponses, même si personne ne vous corrige, déjà le fait d'écrire est déjà quelque chose de très bien. Ou alors, si vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez aussi réfléchir aux réponses dans votre tête. En tout cas, produire, c'est vraiment la partie pratique de la mise en pratique de ce vocabulaire. Et donc, c'est très utile, quelle que soit la façon dont vous pratiquez. Même si vous pratiquez avec quelqu'un, c'est mieux que si vous pratiquez évidemment dans votre tête. Donc, quelle est la dernière fois où vous avez eu très peur, où vous avez été surpris ou surprise, où vous en avez eu ras-le-bol? Et comment faites-vous pour ne pas angoisser? Bien, et une fois que vous avez répondu à ces questions, eh bien, il nous reste à nous dire au revoir. Je vous souhaite bon courage avec le français et à très bientôt. Au revoir.